Hey, what's up la gang? Bienvenue à un autre épisode de Sans Opinion. Comment? Sans opinion. Sans opinion! Sans opinion. Je pensais que t'avais comme pas compris ce que je disais, mais en tout cas, whatever. Aujourd'hui, on a reçu Mike Clay de Clay & Friends. Honnêtement, folle discussion. Le gars a tellement des choses à dire. Sa perspective de la vie, de la musique, de l'art, super intéressante. On a jasé du show au fait qu'ils vont headline. On a jasé de leur processus créatif. D'un million d'affaires. Honnêtement, c'était vraiment une bonne discussion. Puis tu sais, on le dit à tous les podcasts, là, of course, parce que c'est notre podcast, mais celle-là, vous le garantis, elle est insane. Sinon, on dit ça dans des micros de... Vous commencez à savoir notre pattern. Vous les connaissez déjà. C'est vos amis. Ils sont beaux. Ils sont sur le micro. Ils sont sur le micro. C'est qui? C'est Long & McQuaid. Hey, Long & McQuaid! Ils ont des magasins. Ils sont où, le magasin? Ils sont à Québec, Lévis puis Beauport. Come on! Est-ce qu'on les aime? Mais pour vrai, c'est juste rendu un gag de comment qu'on peut le plugger d'une manière originale, puis c'est ça. Prochain podcast, je descends du plafond, notez-le. Ouais, on attend tout ça. Ça va être une catastrophe. Abonnez-vous la gang. Merci d'être là, puis on saute à l'épisode. Ciao. C'est où que t'as commencé la musique, man? Man, j'ai commencé en faisant de la musique dans la rue. J'ai eu de la musique dans la rue en Australie. Comment? Où? Attends, là. C'est ça. On a 4 heures à faire, finalement. Ouais, juste rapido presto. Là. J'ai pas encore de page Wikipédia, mais j'aimerais ça que la page Wikipédia commence avec ça. Si quelqu'un à la maison peut faire ça, là. J'étais censé aller en droit. Juste avant d'aller étudier en droit en sortant du cégep, j'avais dit à mes parents qui étaient pas très très contents, hey, je vais prendre des vacances, tu sais, profiter, soak it in avant de commit ma vie à cette cause honorable. Puis je suis jamais revenu, j'ai jamais étudié en droit. Je suis parti 2 ans en Australie. Puis pendant que j'étais là-bas, j'ai fait toutes sortes de job-in. J'ai fait beaucoup de pouces surtout. Puis j'ai rencontré toutes sortes de gens. Puis j'ai réalisé que j'aimais pas trop ça me lever vraiment tôt le matin, faire de la labeur physique. Puis qu'à part être bon à l'école, j'avais pas beaucoup de compétences dans la vie, tu sais. Puis ça prend un voyage comme ça pour te ramener à la réalité. Puis j'étais chanceux d'être accompagné avec un ami qui avait beaucoup voyagé, même à ce très jeune âge-là, qui m'a appris à juste dire oui. À pas mal tout, tu sais. Genre de spécialiste des white lies un peu, là. On se fait ramasser en pouce. T'as-tu déjà fait de la construction, toi? Oui. Parfait, j'ai un mur à construire. T'as-tu déjà fait ça? Oui. C'est comme on arrive, il est comme, OK, on va avoir besoin d'un mur ici. Puis il est comme, OK, pas de problème, va sur YouTube, How to Build a Wall. Puis tu sais, on l'a construit le mur, puis après ça, tu peux effectivement... On n'a jamais, comme dit, qu'on pouvait conduire un hélicoptère, mettons. Là. Ouais, c'était juste l'art de dire oui, puis te mettre constamment dans des situations où t'es face à l'inconnu puis l'inconfort. Puis c'est à travers ça que, en tout cas, moi, personnellement, je grandis le plus. Pendant ce voyage-là, j'ai ramassé beaucoup de fruits en me faisant payer, là, pas juste pour les manger. Puis c'est tough, t'as mal partout, faut que tu te lèves tôt. C'est un vrai reality check. Là. Tu sors de l'école, t'es comme hey, j'ai eu 86 en algèbre, je vais devenir le président du monde. Puis là, t'es là en train de ramasser des tomates. Puis ouais, peut-être pas finalement. T'sais. Dans cette crew de gens qui ramassaient des fruits, le soir, ils allaient jouer de la musique dans la rue. Puis j'étais comme hey, c'est quand même le fun, pas besoin de dormir puis être trop sharp pour ramasser des tomates. Je peux-tu venir avec vous autres? Puis ils sont comme hey, si tu viens avec nous, faut que tu fasses de quoi, là? Tu peux pas juste être le bouffon puis taper un tambour. Puis j'étais comme, moi, je fais du rap. J'ai dit ça comme ça, puis on fait, perfect, you're in, hired. J'étais comme, meilleure entrevue de tous les temps, tu sais. Fait que je vais dans la rue, puis au début, t'es là tard le soir, puis c'était en Tasmanie plus spécifiquement, qui est comme une petite île sur le bord de l'Australie. T'as des gens qui rentrent des bars de genre 1h à 3h du matin. Un public très ouvert d'esprit, tu sais. Puis ça commence, puis moi au début je suis comme hey you over there, I don't really like your hair. Juste des rimes full faciles, mais eux sont entertained, c'est le fun, ils te jettent une pièce ou deux. Mais à un moment donné, tu fais ça 2-3 heures par soir pendant 6 mois, tu deviens plus agile à jongler avec les mots, puis surtout à les capter, l'attention des gens. Fait que je suis revenu de ce voyage-là avec ce genre de super power-là qui me sert encore à ce jour. Tu sais, j'écris pour plein de gens, je suis dans plein de sessions, puis c'est cette espèce de malléabilité-là, cette spontanéité, l'impulsivité qui est là dans les shows de Clay & Friends, qui a été comme mon filon directeur. Fait que c'est comme ça que ça a commencé pour moi. J'étais pas du tout prédestiné à faire de la musique. Il y a personne dans ma famille qui fait vraiment de la musique. Mon père est un grand amateur de mixtape, mais à part ça... puis je pense que même au grand désarroi de mes parents au début, c'est vers ça que je me suis dirigé. Puis après ça, ils ont été bien contents quand ils m'ont vu à Musique Plus. C'est là que ça a fait alright, check ça. Et mes parents, c'est 2 immigrants, là, ils ont fait oh, il est en Musique Plus, c'est incroyable. Yes, I made it. Il est à TV, en fait. Pardon? Il venait de où, ta famille et toi? Ma famille, mes 2 parents viennent de 2 coins complètement séparés du monde. Ma mère, elle vient d'Égypte, puis mon père vient de Slovénie.
Fait que c'est un mix purement montréalais. C'est comme ça que moi je vois ça. D'où mes gros sourcils. Thanks, mom. Moi, je veux savoir, avant, t'as crashé combien de temps à Byron Bay à perdre ton temps et ta vie? Byron Bay, c'est un rabbit hole. Là. Il faut pas passer trop de temps là-bas. Je l'ai appris à mes dépens assez rapidement. Moi, j'étais arrivé 4 heures in dans mon voyage. Fait qu'arriver de l'aéroport, tu prends de Brisbane, c'est genre peut-être 2 heures, genre. On est arrivé, on a fait, c'est tellement sick, on s'est loué un appart, on est resté 3 mois. On n'avait même pas encore rien vu d'Australie, on a fait, c'est légendaire. Ben oui. Après 3 mois, on a fait, faudrait bouger, hein. Byron Bay, c'est un film. C'est un film. C'est bon, va falloir qu'on y aille. La saison 2 de Byron Bay est incroyable. Mais la saison 3, encore plus malade. C'est une place de brosse, là. Genre, soyez honnête avec moi. Là. Oui, mais non, mais il y a de quoi de genre, justement, il y a de la musique de rue. J'ai oublié son nom d'artiste, la fille qui fait Dance Monkey. Ouais, Tones and I, ouais. Dance Monkey. Elle a commencé à la microbrasserie de Byron Bay en faisant justement de la musique de rue puis tout. Puis il y a tellement genre des bons artistes, le monde est vibe tellement, tout le monde est beau, tout le monde est content. Ouais. Ça chill en Mac, fume du pot, mange des sushis, t'es genre. C'est ça que j'allais dire, il y a une ambiance psychédélique un peu là. Tout le monde est un peu trop content. Il y a de quoi dans l'eau à Byron Bay. Je pense que tu ouvres le robinet puis l'eau qui sort là, est pas la même que le reste fait de l'Australie. 32, tu vas surfer, man. Tu te fais proposer du moche à midi sur la plage, t'es comme comment? Les gars, je sais pas qu'est-ce que je fais ici en ce moment. Genre, mais clairement, this place is calling me. Mais là, fait que t'avais jamais touché une git ou whatever? Genre? Non, vraiment pas. Je te le dis, j'avais vraiment aucune prédisposition à faire de la musique. Je lisais très vite, puis j'aimais ça jouer avec les mots, puis écrire des belles phrases, tu sais, mais de là à faire de la musique, pas du tout. Puis c'est le fait que je me suis mis dans cette situation, c'était comme, bon, ben, faut que j'apprenne à faire ça pour être avec cette troupe de joyeux lurons, là, tu sais, qui font ça dans la rue, puis c'est cool, tu rencontres du monde, puis ça t'amène justement à être confronté à l'inconnu, faire du pouce, ça t'amène à faire ça aussi, puis je pense que c'est ce feeling-là, même à travers la musique, à ce jour, à travers tout ce que je fais avec Clay & Friends, mes collaborations, c'est ça la chose qui me drive le plus. De continuer à grandir, apprendre, toujours être le pire dans la pièce à un moment donné, tu sais. Que, yeah, man, it's really been like a hook for me that entire time. Ben, ça se voit en show beaucoup, ce truc-là de tu sais, jouer avec la foule, d'avoir du fun avec les gens comme genre t'avais dans la rue à la base. On dirait que c'est une grosse famille incluant le public, pas juste vous sur scène, genre c'est un gros, comme tu dis, c'est un gros party, genre c'est juste. Tu sais, parlant de famille, c'est fou là, ce soir on joue à l'Impérial à Québec, puis on joue au FEQ cet été. Ouais. Puis Québec, la ville de Québec, c'est l'image même d'une famille qui nous suit depuis le tout début. Il y a 5 ans, on vient ici, on joue devant 100-150 personnes. Puis on est au sommet pour nous. Waouh, 150 personnes à l'extérieur de Montréal qui capotent. C'était une petite place, c'était Unity Sound qui organisait ça. Puis tu sais, les genres de fenêtres embuées, même pas de stage, là, tu sais. On est au même niveau que la crowd. Complètement incroyable. Puis là, 5 ans plus tard, c'est comme tu vois l'affiche du FEQ, on est à côté de Nickelback. D'ailleurs, Nickelback, si vous checkez ce podcast, on aimerait un feat. C'est irréel, tu sais. Puis c'est vraiment une opération de grassroots. Un ami qui dit à un ami, hey, faut que tu viennes voir le show de Clay & Friends, c'est malade. Puis, hey, t'as-tu écouté leur dernier release? Parce qu'on est un groupe indépendant. Il y a pas de... On a une équipe. On a une équipe qu'on est allé construire à la main, mais c'est vraiment du bouche à oreille. Puis, il n'y a rien de plus fort que ça, là, vous le savez. Il n'y a rien de plus fort qu'un homie qui te dit... C'est pas une pub sur IG qui te fait aller liker Clay & Friends. C'est un ami qui fait « Hey, je suis allé voir un show, c'était malade. » Ou « Hey, je reviens d'un road trip à Byron Bay, puis j'ai écouté Going Up the Coast en allant là-bas. Faut que t'écoutes ça pour ton trip en Gaspésie, tu sais. » Puis ça, c'est quelque chose que tu peux pas acheter. You can't put that into the world. It just kind of happens, you know? Ben, it kind of happens, mais en même temps, tu sais, votre output, c'est de la qualité incroyable. Puis après ça, genre, tu veux être la personne qui est comme, hey, j'ai connaissé avant que telle affaire, tu sais. C'est ce facteur-là. Ouais, ce facteur-là. Fait que vraiment, moi, c'est ça, il n'y a pas eu. Tu cherchais pas un label straight up, pis tout. C'était quand ça a commencé. On a eu une aventure avec un label. Ah ouais, okay. Ça, c'était l'espèce de moment au tout début où moi, j'ai personne dans ma famille qui vient de l'univers de la musique. Puis c'est pas le cas pour tous les groupes, les membres du groupe qui ont des appartenances familiales. Il y a Clément, a.k.a. Pops à la guitare. Son père, c'est le légendaire Mario Légaré, un bassiste qui a marqué et qui marque à ce jour l'histoire du Québec avec ses lignes de basse, c'est ma foi incroyable. Mais moi et Pool Boy, mettons, on vient qui est le beat faiseur de Clay & Friends. On vient d'un monde où tout est ben oui, par-ci par-là, puis there's no guideline. Tu peux pas aller sur Google puis écrire comme comment faire carrière en musique. Il y a pas de chemin prédestiné.
Fait que, tu sais, le classique, là, on s'est fait mettre une grosse pile de papier devant nous. Puis c'était comme, mettez votre nom ici et votre vie va être incroyable. Puis on était comme, waouh, on est dans un film, ça se peut pas. Je suis même pas allé à l'école. Puis, tu sais, finalement, il fallait lire ce qui était écrit sur les papiers, tu sais. Puis ça a pris du temps. We learned everything the hard way with Clay and Friends. Puis, mettons, chaque étape, là, c'était vraiment un pas à la fois. On n'a jamais eu l'espèce de hey, voici le plateau d'or, tout est servi. Puis je pense que à la fin de la journée, ça nous a servi parce qu'on a grandi de façon organique, puis les gens ont gardé cette impression de nous accompagner dans ce trip-là, tu sais. Puis j'ai pas tant l'intention de changer ça. On dit souvent, maintenant avec la musique populaire de Verdun, on veut conquérir le monde, tu sais. Puis on entreprend un peu la même stratégie en France. On vient d'Europe, on a fait un show sold out à Paris, on a joué en Belgique. Puis c'est la même idée, tu sais. C'est d'aller là-bas, puis première fois à Paris, on joue devant 100 personnes. Deuxième fois, 200 personnes. Cette fois-ci, 300 personnes, tu sais. Complètement. T'es de l'autre bord de l'océan, là. Ouais. Puis t'as déjà des Français qui chantent « Bouge ton teint! Ouais. » Yeah, man! Sing it loud! T'as le spirit, c'est correct. Avec le pire accent. On va le laisser passer. Mais c'était le festival, j'allais noter, le festival Terre du Son que vous avez fait, right? Man. Ça, c'était fou. Ça a aucun sens, là. Cette scène-là est malade, tu sais. Puis je vais être franc avec vous, on jouait, je pense, 2h30 de l'après-midi. On est le opening act sur le main stage à un festival. Puis vous êtes déjà allé à un festival. Le opening act sur le main stage du festival, c'est un peu le festival te place là, puis c'est une tape dans le dos de comme on est content que vous soyez là. Ils s'attendent pas à ce que ça soit le show de la journée. Puis c'est plein de gens qui arrivent à l'avance pour être à l'avant pour voir le headliner de cette soirée-là puis avoir des bonnes places. Puis en l'occurrence, vous étiez sûr, hein? On prend, on laisse, mais comme artiste à ce moment-là, buzz-in, pop-in, puis tu sais, t'as vraiment un 2-3 000 personnes à 2h de l'après-midi, ils jouent à 11h, 10h le soir, là, tu sais. Ils ont acheté leur billet pour ça. Puis nous, en gros, on est l'obstacle entre eux et l'homme pâle, tu sais. Ils sont là les bras croisés, puis ils sont comme moi, du coup c'est long, c'est pas l'homme pâle en tout cas. Puis le show avance, puis là, ils décroisent les bras, parce que c'est bien, ils passent à travers l'accent, puis non mais Shazam, c'est quoi leur nom déjà? Puis tu sais, à la fin du show, ils sont là, ils sautent partout, puis ils viennent dévaliser notre merch. C'est la meilleure validation au monde, tu sais. C'est comme une date qui s'est trop bien passée avec, là, en l'occurrence, 5000 personnes, tu sais. C'est comme, damn, man, cool, they all swiped right on me. Ils vont les like là. Puis ça, tu le vois après sur les socials, tu sais. Sur Spotify, IG, TikTok, d'avoir une genre de cohorte de Français qui sont comme, puis ils ont ce feeling-là. Ils nous ont découvert à 2h30 de l'après-midi avant que tous leurs amis nous aient découvert parce qu'ils étaient là, puis ils ont vécu ce moment-là avec nous, tu sais. Best feeling, man. Pretty incredible. C'est ça, parce qu'en tant que consommateur, on s'en fait pousser là, de la musique là, constamment. Puis tu sais, fait moi si j'ai le feeling de je m'en vais en show puis tu me surprends en show, parce que des shows plates là, man. J'en ai vu, tu sais, mes artistes préférés, man, des fois juste, ok, on va faire le setlist back to back, parle pas entre les chansons, je suis comme, mais là, pourquoi j'aurais écouté ce set-là sur YouTube 100%, tu sais. Si je viens puis je paye pour voir un show, je veux une interaction entre toi puis les boys, je veux une interaction avec la crowd, c'est pour ça l'événement. Sinon, le setlist, je sais que t'es capable de le faire, là, tu sais. Je suis tellement chanceux d'être dans un projet qui s'appelle Clay and Friends, puis de pas être tout seul sur scène, puis tu sais, je lève mon chapeau au Jay Scott puis au Fouki, aux rappeurs de ce monde qui sont, tu sais, vraiment un frontman, puis sont là, puis le spotlight est sur eux, puis tourne à droite, puis le stage est vide, tourne à gauche, le stage, c'est vraiment une espèce de communion entre eux puis la crowd, là, c'est des maîtres de cérémonie. Moi, c'est cool, là, j'ai mis un homie à droite, un homie à gauche, pops à la guitare d'un bord, mon bras droit, pool boy on the beat, tu sais, c'est comme, on est vraiment une bande d'amis sur stage, and we're having a good time, so hopefully you're having a good time too, but we're having a good time first, you know what I mean? That's contagious in the best way. Ouais, 100%. Moi, je voulais rester sur la France parce que j'étais un grand fan de... J'étais sûr qu'il ramenait Byron Bay. C'est quoi, le gars? Il est resté. Je suis resté là, mais mon esprit est encore là. Je suis un grand fan de reggae français, d'Anakil et tout. Yeah, man. What's up, Naaman? Hey, moi, que je porte dans mon cœur, puis que là, je vois genre... Mes petits gars de Verdun qui chantent avec Naaman, je suis comme... Quelle épopée incroyable. What's up? C'est parti d'un... On dirait que toutes les bonnes choses dans ma vie partent d'un DM slide. J'ai slide dans les DM à Naaman, qui est comme, pour ceux qui le connaissent pas, là, il est ultra connu dans l'univers du rape. C'est quand même une icône, mettons. En France, ça fait longtemps qu'il fait ça. Puis j'ai vraiment juste fait, hey, salut, je suis un immense fan, je viens du Québec, on a ce beat, on adorait faire de quoi avec toi, tu sais. Shoot your shot. You know, never know. Puis il répond, puis il est comme, j'adore la prod, donne-moi 24 heures. Puis il nous a renvoyé de quoi super vite, puis c'était irréel, là. T'es comme, ben non, là. Pour moi, c'est l'équivalent de genre, je sais pas, Harry Styles qui me répond, là. C'est comme, ça se peut pas, pincez-moi. Puis il fait la tune, puis il est comme, hey man, j'aime vraiment ta voix, est-ce que tu veux feature sur mon album? J'étais, qu'est-ce qui se passe, man? Voyons donc, là. J'ai pas pris un biscuit chinois qui disait ta vie va changer demain, là, tu sais.
Fait que je fais le feat Lucky Day que j'ai fait avec lui, tourne super bien, il fait un remix de la tune, je l'ai fait avec lui live en show. Puis là après ça, on est En show aussi? c'est fou, on a fait les premières parties de Naman en France puis en Belgique. Fait que lui il joue dans des zéniths là. Tu débarques là-bas là, puis c'est ça qui est tellement cool. Après ça, quand on joue à Paris, t'as plein de gens qui viennent nous voir puis nous disent "Hey, je vous ai découvert en première partie de Naman au Zénith", puis c'est encore une fois la même position où on doit convaincre 5000 personnes qu'on n'est pas juste là pour passer le temps, tu sais. C'est un vrai test de la qualité de notre musique parce que ils nous doivent rien. Ils n'ont pas acheté des billets pour nous voir. Puis une foule à ce moment-là, aucune raison de nous mentir. Puis à ce jour, c'est comme ça on teste notre musique. On va dans des chalets, là, on fait 30, 40 beats, puis on les teste en show. Puis c'est la foule qui décide qu'est-ce qui va se retrouver sur le projet en bougeant leur tête, puis leur hanche, puis le solo de Pops, là, trop tôt dans la tune, puis Pool Boy, c'est malade quand il fait un breakdown de... C'est vraiment la foule qui nous steer à droite ou à gauche, fait que sans eux, en fait, notre ADN n'existerait pas vraiment. Fait que des moments comme ça, là, d'avoir l'opportunité de showcase ce que tu fais devant 3, 4, 5 000 personnes qui, pour de vrai, là, il n'y en a pas un dans la salle qui sait t'es qui, là. T'es comme... Hein? Quoi? Puis en plus, on n'a pas le même accent, tu sais. C'est comme, oh là là, c'est quoi ce truc-là? Je sais pas quel accent je viens de faire. Mais... C'était proche. Puis, tu sais, ils ressortent de là, justement, tu sais, avec un t-shirt de Clay & Friends. Hey non, je veux un collant pour mon phone. Puis, hey, il faut que je texte mon ami, voir que c'est tellement cool. Puis c'est né d'une collaboration authentique, là. C'est pas un A&R, un label qui a fait ça serait stratégique de développer le territoire québécois avec la musique populaire de Verdun et donc mettez ces deux artistes dans une pièce. C'est vraiment comme un man, on est allé chez lui, il s'est déguisé en druide. Il s'est déguisé en druide pour le clip de Money Tree, tu sais. Je pensais que t'avais juste accueilli puis genre WhatsApp il est en druide. J'aime mieux, excuse-moi, j'ai sauté les étapes dans la tête, mais j'aime mieux cette version de l'histoire aussi. En fait, dans la vraie vie, Naman, il joue à Magic vraiment hard puis il est tout le temps déguisé en druide. Mais non, mais tu sais, c'est un artiste sérieux, tu sais, puis dans ses clips, il présente une image d'un gars réfléchi, puis on arrive chez lui avec nous on débarque avec notre caméraman Xavier MC qui est DOP réel, vraiment un genre de un génie là en tout point, puis qui a curate l'image de Clay & Friends depuis Going Up the Coast littéralement, puis il vient avec nous en tournée, tu sais, un gros investissement pareil, puis c'est vraiment comme un toc toc toc, hey salut Naman, on tourne aujourd'hui, puis tu sais il a pas trop checké le one pager du clip, puis il est comme ok, faut que je mette une toge. Ok, c'est quoi? On va aller sur des dunes de sable, puis je vous guide dans... C'est un peu un clip à la Dune avec des VFX puis tout, puis il a embarqué à fond. Fait que tu sais, d'avoir cette confiance-là, puis lui, il croyait en la tune, puis en nous, c'est vraiment une validation incroyable. Veux pas, quand tu travailles avec des artistes que t'admires puis que t'écoutes, on dirait qu'il y a rien qui peut surpasser ce genre de validation-là. Fait qu'on lève notre chapeau à Naman, on le salue. On le salue, prochain invité du podcast. Ouais, man, moi tout, je vais shoot my shot, I guess, si ça fonctionne. Mais man, 24 heures! Ouais, real quick. Je te le dis, man, genre, ma collaboration avec Jay est née d'un DM slide aussi. Clay Scott est né avec un slide de DM. Ouais. Shoot your shot, players. Like, y a rien à perdre. Moi, j'en envoie tellement de DM pour mes collabos, pour mes, tu sais, je fais des real collabos où j'invite d'autres artistes. C'est comme, la pire chose qui peut arriver, c'est que la personne me dit non, puis la vie continue, tu sais. What's to lose? Ouais, for sure. Ben, tu sais, un peu la même stratégie nous autres aussi, là. On est comme, hey, on aime telle personne, son art, ben, might as well try it, là. Genre, you never know, tu sais. Totally. Fait que c'est ce qui fait que t'es aujourd'hui ici, en fait. Exactement, là. Man, il y a un truc que t'as dit que j'ai adoré parce que je veux parler du mix de langue un peu, là. On dirait, là, je veux pas revenir au era de genre Delobis pis LLA pis de faire genre, pourquoi vous mélangez l'anglais, le français? Ça, c'était un des meilleures entrevues de Tout le monde en parle de Delobis qui vont se défendre, man, sur le franglais. Pertinent à ce jour. Ouais, ben, c'est ça, mais, tu sais, d'ailleurs, vous le faites, c'est quand même assez différent parce que je pense pas que, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, je pense pas qu'il y ait tant un gros slang de l'avant. C'est sûr, genre, soit c'est une phrase en français, soit c'est une phrase en anglais. Des fois, un peu de crossover, j'imagine, mais tu sais, il y a vraiment comme, ça dépend des chansons, tu sais. Puis t'as déjà dit dans une entrevue, language is nothing but an instrument to the grand scheme of things, right? Wow, yeah, quote me on that. Ouais, for sure. Mais good quote first. Mais c'est quoi le grand scheme of things pour toi là-dedans? To me, it's like, I've never looked, puis je te réponds en anglais. Ouais, j'ai jamais approché une chanson en me disant, celle-là, elle va être en français ou en anglais. C'est vraiment spontané puis naturel. Puis en fait, à chaque fois que je me pose une question avec une chanson, la chanson meurt immédiatement. Dès que je me dis, cette chanson-là est à propos de quoi? J'aimerais parler de ça. C'est pas du tout comme ça que mon cerveau fonctionne. On dirait, dès que j'essaie d'intellectualiser une chanson, tu sais, it dies. It's dead in the womb. Faut vraiment, a bit like a jazz musician is kind of answering another jazz musician is kind of how I approach a beat or a song. Fait que spontanément, si quelque chose sort en français,
la chanson va être en français. Puis ça se peut que j'aime me battre avec la chanson après, tu sais, pour que ça fit, puis ça soit bon dans la gueule, comme j'aime dire, tu sais. Ouais. C'est un des gros défis avec la langue française, puis it's something I pride myself on doing, c'est essayer de faire sonner des idées complexes le plus simplement possible pour que ça reste relatable, mais que ça laisse une place à l'auditeur pour y mettre sa propre histoire, tu sais. Fait que pour répondre à ta question, moi, c'est un peu comme un sculpteur qui approche une différente... du bois ou du marbre aujourd'hui, ou telle couleur, peinture à l'huile, peinture à l'eau. Pour moi, c'est vraiment un instrument, une façon de m'exprimer, puis ça me donne aussi du jeu. Tu sais, if I'm reading something in English, well, I might write something in French, et vice-versa. Peut-être que je vais regarder un film en français, puis je vais avoir une pensée en anglais qui va sortir, tu sais. Justement, pendant qu'on travaillait sur Stunt, le dernier projet qu'on a sorti, j'écoutais du Burna Boy en loop, tu sais. Puis après ça, on va faire une chanson comme Good Morning Verdun, qui est comme une espèce de... Ça part avec un jingle, puis après ça, je chante en portugais. Puis tout ça, ça vient du fait que j'ai lu une phrase en anglais qui sonnait bien, qui a évoqué une expression de slang que je connaissais en portugais. C'est comme des connecting the dots, you know what I mean? Mm-hmm. It comes back to the same places like freestyling. I'm kind of freestyling with the song I'm listening to. And tu peux pas réfléchir quand tu freestyles, tu sais. C'est a state of flow, of meditation. You're completely in tune with what's going on. Puis ce qui est incroyable avec Clay & Friends, entre moi, Pops à la guitare, Alvaro, Killa B, c'est qu'il y a une espèce de télépathie, littéralement, tu sais. Entre nous, on le sait très, très, très rapidement si quelque chose va fonctionner ou non, avant que ça se rende à la foule, tu sais. Mm-hmm. On va dans un chalet, on fait 30, 40 idées, puis là-dedans, on sait immédiatement les 3 ou 4 qui vont se rendre au fil d'arrivée, tu sais. Funny story. Moi, je pars sur des tangents, je suis bien excité pour l'intérieur. C'est un podcast. Une chose qui nous est jamais arrivée, c'est être à court d'idées. C'est un peu notre problème. C'est à double tranchant. C'est comme, ça marche pas, next. Puis là, on est allé à un camp avec un objectif précis. J'avais écrit une chanson, chose que je fais jamais, guitare-voix, puis je l'ai amenée au band. That has never happened before. Ça part mal en crise, tu sais. Tout le monde est là, ouais, c'est bien simple, tes accords sont bien pas compliqués, ça paraît que t'as pas étudié en musique. Puis je dis, hey, non, guys, come on, we're gonna work together here. Fait que là, on part, puis on fait une version de la chanson, 2 versions de la chanson, 3 versions de la chanson. Puis là, tout le monde commence à se regarder comme... Puis moi, j'ai écrit la tune au complet, là. Il y a un bon hook, j'y crois, le message est it's dear to my heart, tu sais. Hey, je dis vraiment de quoi que je ressens, puis on a un concept, loony, ça rentre dedans. Power through, 5e version. Puis je te le dis, il y a une version country, une version reggae, une version rock. Tu sais, all the way, là, une prod qui aurait pu sortir, puis il y a fucking rien qui marche, man. Puis ça nous dit, on est dans un fucking beau chalet, là. Tout, man... We're really supposed to... On sent comme dans un film là, de genre le documentaire de Kanye West, là, puis tu rentres, puis il y a un beat de Jay-Z qui joue. Puis là, jusque nous, ça marche pas du tout. Puis tout le monde se regarde, man. Is it done? Is this it? Is this how it all ends, you know? Fait qu'on va tous se coucher, sauf Pops à la guitare. Pops à la guitare, je sais pas comment il fait. Il devrait sortir un tutoriel, un how-to book. Il dort 1 heure par mois. Vraiment, c'est comme l'homme qui... il lévite. C'est un chef d'orchestre. Fait que tout le monde va se coucher, puis... Pops, il est 2h30 du matin, il se verse genre un café dans une pinte, là, tu sais. Et là, il commence à boire son café, il met ses headphones, puis moi, c'est la dernière chose que je vois. Je dors, puis tu sais, je me lève à comme 5h15 du matin, puis j'entends en haut de ma tête, tu sais. Puis là, je sais très bien que c'est un tic, que Pops, ça, c'est un métronome, Pops. Son cœur, il bat à un certain rythme, puis il tape du pied, puis c'est le rythme de la chanson, puis je suis comme, man, il est encore réveillé, ce gars-là, man. Je me réveille, je me rendors, à 7h30, je monte en haut, puis là, t'as Pops, là, il regarde devant une vallée, là, dans le nord du Québec. Puis là, il m'entend, puis il se retourne. Puis il est devant une genre de pédale de guitare là, des années 60. Là. Elle est verte, on dirait quasiment une imprimante ou un fax ou quelque chose. Là. Puis il fait juste... C'est comme dans le Roi Lion. Je vais juste mettre les headphones, puis avec cette pédale-là, dans le fond, il a enregistré un loop de guitare qui a pitch down, pitch up, modifié, mais tout in this little box. Fait que si ça se débranche, tout disparaît, tu sais. Fait que là, j'enlève les headphones, je descends en bas, je descends Pool Boy qui dort. Pool Boy, il dort fort, là. C'est un garçon en piscine, là, quand il dort, il rêve, là. Puis je le réveille, puis je dis rien, puis je te dis, c'est de la télépathie, puis il voit dans mes yeux que c'est comme you have to wake up right now, there's something going on, tu sais. Puis ça, c'est après que les 15 versions de la tune qui marchent pas. Tout le monde est dans un vibe assez moyen, là, tu sais. Comme, alright, il monte en haut, il met les headphones, il fait juste peser record sur l'ordi. La pédale est branchée dans l'ordi, puis on enregistre ce loop qui devient Good Problems, tu sais. Puis là, après ça, t'as Pascal Killa B qui monte. Même chose, il met les headphones, fait juste... Personne a dit un mot, là, within this hour, ligne de basse. Il enlève les headphones. Alvaro se les yeux en graisse de bine, quoi. Il joue du key sans même regarder son clavier, tu sais. Puis là, tu sais, Pops, lui, il n'a pas encore dormi, là, tu sais. Puis j'étais chef d'orchestre. Puis morceau par morceau, tu sais,
on sort de là avec Good Problems. Fait que même après les 10-12 versions de Fuck All the Money qui n'ont pas marché, Clay & Friends, la musique populaire de Verdun, sans se dire un mot, là, par pure force de télépathie, sort de là avec Good Problems. C'est des moments fous, irréels, puis qu'on pourrait jamais accomplir si on n'était pas les 5. C'est ça la beauté de Clay & Friends. We could all do our own thing. We could all do our own thing. But when you put us together, you get something that would be impossible for us to make alone. Fait que c'est sûr qu'être dans un couple avec 4 autres personnes, c'est pas tout le temps facile, mais le résultat qui en ressort est plus grand que nous tous. Puis je pense qu'au-delà de notre amitié, artistiquement, c'est quelque chose qu'on prend vraiment pas pour acquis. T'sais. Qu'est-ce de belle conclusion, ça. Le beau one. Voulais-tu finir le podcast là-dessus? Alors, il y a trop de portes qui ont été ouvertes, mais man, non, c'est fou, je vais commencer par le commencement. Wow. Non, mais c'est parce que j'ai fait de la musique aussi un peu, plus jeune, puis le trip de chalet, de s'isoler pour aller écrire des beats, insane, tu sais. Mais, mettons, la stratégie dans la gang avec laquelle j'étais, c'était souvent soit une personne arrive, comme tu dis, avec justement genre un hook, quelques accords, des lyrics, puis là on travaille là-dessus, tu sais, en même temps même du guitare pro, là, je sais pas si... Ouais, c'est, totally, whatever, it's a means to an end, you know? C'est ça, mais c'était encore plus, tu sais, cartésien comme manière d'écrire un peu plus, tu sais. Puis avec le temps, je pense que la stratégie de juste comme justement passer à la prochaine idée jusqu'à temps que tu trouves de quoi qui fit, je pense que c'est la meilleure parce que si tu fais genre un travail de curation qui est juste comme beaucoup plus... à grand déploiement, tu sais. Mais si ça, c'est un processus qui est vraiment unique, que donner une chanson unique, normalement, ça ressemble à quoi? Les pré-prod de Clay & Friends? Comme je te dis, c'est très expéditif. Fait que souvent, quelqu'un va partir soit des chords ou moi, je vais arriver puis je chante. J'ai acheté tout le temps des jingles. J'étais un gars qui est comme dans la douche puis qui chante genre I love my money and it loves me too. Je les gossais, les gars, avec ça. Là, puis j'étais comme non, je vous le dis, il y a comme un filon, il y a une colle là-dedans. Puis c'est comme bon, on va l'enregistrer pour que tu fermes ta gueule. Finalement, ça devient l'intro d'une tune puis le concept de l'album découle de là. Une autre fois, c'est Pascal qui débarque, là, Killer B, pour Money Man. Autre histoire malade. Moi, quelques semaines avant, j'étais au Salvador puis j'écoutais un genre de podcast sur American Woman, la grosse tune American Woman. Puis il disait c'est une tune qui est partie en soundcheck. Fait qu'il faisait un loop pour chacun checker leur instrument puis le gars il répète American Woman. Puis là, oh wow, moment de clarté divine puis boum, ils ont une grosse tune. Nous, on est dans le nord du Québec, on vient de faire 5, c'est chaud puis on écoute du throwback Motown, là, funky, tu sais, dans une van, là, la bass, elle part. Là. Ouais. Shout out à la vanne populaire de Verdun. Gros vibe. Puis, tu sais, Killer B écoute plein de basses. Fait que là, on arrive à notre soundcheck. Puis, c'est ça, tu sais, tout le monde est un peu. C'est pas facile la vie de tourner, man. Pour de vrai, là, on est un band qui fait beaucoup, beaucoup de shows. On voyage autant au Québec qu'en Europe. Puis, on est tous des individus qui ont des rythmes de vie complètement différents, qui mangent à des heures différentes, qui dorment à des heures différentes, qui consomment toutes sortes de choses différentes. Puis, d'arriver à un espèce de moment où tout le monde est sur la même page puis qu'on offre quelque chose à une foule, c'est un art, tu sais, à perfectionner. Qu'on arrive à ce soundcheck là puis tout le monde n'est pas sur la même page, tu sais. Mais once again, music will prevail, you know, it's a beautiful thing. Killer B passe cette espèce de ligne de bass, puis moi, mon exercice que je fais à chaque fois, c'est comme, c'est bon, c'est quoi la note la plus aiguë que je peux chanter là-dessus, tu sais. Littéralement, okay. C'est le fun, là. Let's see how high je suis capable de toucher ça, tu sais. Money man, tu sais. Pop, c'est là. Ouh, tu sais. Check it, you can, check. Puis là, t'as Mathéo, notre sound guy, sur cette tournée-là, il fait juste, sort son fond, commence à filmer, tu sais. Incroyable le réflexe. Puis là, ça, le soundcheck d'habitude, c'est comme, git, tic, 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 drum, tu sais. Là, Mathéo, il dit rien, là. Il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis, même chose, c'est Pool Boy qui joue du finger drum en live. Lui, il est là, ok, j'ai pas le temps de set up des nouveaux sons de drum, tu sais. On the fly, il prend des drums d'une chanson qu'on a déjà, puis il se fait un pack en live, là. Fait qu'il est là, il trouve un pocket en live, tu sais. Puis nous, on est juste là à louper. Moi, genre, tu sais, Mathéo, il filme tout ça. Puis si tu check cette vidéo-là, puis la version finale de la tune, 90% la même chose. Insane. Wow. C'est fou, tu sais. And it's just like, we just keep trying to do that. So to answer your question, ça, c'est une version d'une esquisse, mais que ça soit un soundcheck ou un chalet, that's the process. And if after that jam, that 10-minute, 15-minute jam, le courant passe pas, prochaine idée. Puis ça peut passer d'une chanson mellow de bossa. C'est ça qui est cool aussi avec les chalets, tu sais. Vu que personne dort à la même heure, t'as 2 gars qui vont dormir, ils remontent, les 2 autres vont dormir, puis c'est comme, hey, on prend qu'est-ce qu'on fait, on le sample, puis on le flippe en trap. Fait que là, finalement, la guitare qui était là pour une balade de folk s'est rendue un truc vraiment plus heavy, chopped up, hip-hop. C'est ça la qualité de ces gars-là, tu sais. D'être capable de voir plus loin, puis d'être capable de... Ah ouais, prends mes accords, mets-les à l'envers, pas de problème. Ou moi, ma voix,
pitch my voice down, mets-moi plein d'autotune, vas-y, tu sais, il y a l'ego a plus nécessairement sa place, tu sais. Vous avez l'air comme d'être tous sur le même spectre artistique de... Quand les chakras sont alignés, là, ça se passe bien. Mais genre, la genèse de ça, c'est bon, là, je pense que je l'ai déjà dit avant, c'est comme Adele s'en venait faire du beatbox pendant un show, Yeah, right? Puis talked about that a bunch. c'est ça, puis là, comme, bon, tu l'as denied, la foule voulait comme embarque, puis là, ça s'est passé. La discussion après ça, c'était quoi, man? Ben, encore une fois, tu sais, la foule a changé nos deux vies. Because it's undeniable, man. You see a bunch of people that you don't know that are like, what is going... C'est clair qu'ils ont checké ça avant, tu sais, puis c'est comme, j'ai jamais parlé à ce gars-là. Ouais, puis à ce jour-là, tu sais, moi puis Pool Boy, on a des personnalités vraiment... L'entité est très extravertie. Moi, je suis beaucoup plus introverti, beaucoup en tournée. Lui, il est capable de... Il rentre dans une pièce, tu le sais, tu sais. C'est son pouvoir, là. He's magnetic. You know, he has such a strong personality. Moi, je suis pas mal plus dans ma tête. Plus de chances de me trouver avec un livre, tu sais, en train de faire comme... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment on dit ça en portugais, tu sais? C'est vraiment plus... Puis tu nous mets les deux ensemble, ça donne un yin and yang, you know what I mean? Pool Boy connaît Pops à la guitare. Moi, je connais Killer B à la basse. Killer B connaît Alvaro. Puis ce qui est full le fun, c'est que Clean Friends a eu un processus de formation organique. Il y a eu 2-3 ans où les membres bougeaient un petit peu jusqu'à temps que naturellement... ça devienne cette formation-là, tu sais. T'étais pas, ouais, c'est moi, quand j'étais au secondaire, j'étais comme, bon, là, il me faut un drummer. Qui joue du drum ici, pis là, tu sais, que tu construis de quoi moins organiquement, I guess. I mean, Pool Boy's an easy sell as well. Vu qu'il joue pas du drum, il est ultra portatif, là. Ouais. You know what I mean? Moi, j'étais allé un été avec lui à New York, puis on s'est payé un appart upfront. Puis ça, c'est documenté, là. What? On a payé un appart upfront, puis on était comme, on va jouer dans le métro, puis, ben, Chris, on est les meilleurs au monde, on va se faire signer à Atlantic International Records. Tu sais, un monsieur avec une mallette qui va venir me pogner la face, puis qui va me dire, hey, toi, mon grand, tu vas aller loin. Puis on a joué dans le métro, puis on s'est refait cet argent-là. Il y a une photo de moi avec genre 2000$ en billet de 1$ de gens qui ont... Parce que, tu sais, tu parlais de Byron Bay, mais il y a une espèce d'écosystème à New York de si t'es pas bon dans le métro, là, les New-Yorkais, là, ils vont faut pas passer par 4 chemins, là, tu sais, they'll tell you to go home. Fait que, c'est ça, Pool Boy, pas de drum, pas mal plus facile à aller... Hey, fin de semaine prochaine, on va louer un appart pour 1 mois à New York. Tu fais quoi? Let's go, je fais du beatbox, je joue de la guitare, parfait, let's do it. Fait qu'on dirait... Tu sais, la vie est bien faite des fois. J'avais une espèce de grosse maison à Côte-des-Neiges que je louais, puis on avait un énorme salon, fait qu'il fallait pas louer de local. Tu sais, on pouvait juste se pointer là, puis pratiquer, puis les murs étaient en béton, fait qu'on pouvait faire de la musique tard le soir. C'est comme tous des petits facteurs non négligeables que naturellement, ça fait en sorte qu'on puisse faire beaucoup de musique et passer beaucoup de temps ensemble. For the better or the worse, you know what I mean? Parce que maintenant, on a un long historique, on a passé les plus hauts moments et les plus bas moments de nos vies ensemble, tu sais. Ça, c'est rare de traverser autant de temps avec autant de proximité, à part des relations intimes, c'est rare, you know what I mean? Mais c'est con à dire, mais on dirait que ça se reflète tellement dans la musique. Il y a de quoi de volatile dans Clean Friend qui fait très road trip, dans le funk, dans le sunshine vibe, dans le léger party. Genre, ces histoires-là sont surprenantes, sont intéressantes, mais sont pas si surprenantes en écoutant la musique. Mm-hmm. Il y a de quoi de justement d'avoir du fun, la famille, embarquer la foule, de créer organiquement, que le band soit organique, un genre de laisser aller, pas trop penser, faites c'est tout à votre honneur parce que c'est... Je pense que l'essence est pas trop pensée, mais que les concepts puis les prods, puis c'est à l'honneur des Friends, c'est de Pops à la guitare qui est un chef d'orchestre, un arrangeur, c'est un génie littéralement, tu sais. Pool Boy qui est capable de prendre un groove qu'il fait avec sa bouche puis de le transposer en drum, c'est malade, c'est surhumain, là. Ça se peut pas, ces choses-là. Puis d'aller, parce qu'après ça, une idée de 15 secondes, puis vous le savez si vous avez déjà fait de la musique, puis tous les beatmakers out there qui écoutent ça, prendre un loop de 15 secondes puis le rendre intéressant pour 3 minutes, c'est un autre art, tu sais. Hey man, finir une prod, là. It's a whole other thing, you know what I mean? Fait que, tu sais, oui, il y a se laisser aller dans le spark, dans l'étincelle, tu sais. Je pense comme toute bonne chose. Quand tu sors dans une soirée et tu dis « Hey, ce soir, grosse soirée », c'est jamais là que ça se passe, tu sais. C'est justement when you kind of let it come to you, quand t'es en communion avec le moment, même en voyage, tu sais. Les meilleures soirées de voyage, les meilleurs moments de voyage, c'est tout le temps inattendu, unexpected. C'est pas un truc que t'as regardé sur Reddit, tu sais. C'est « Hey, Pedro t'a amené là, puis boum, t'as rencontré Marie, puis Marie, elle connaît un spot de surf, puis blablabla. Puis là, tu te pinces, comment je me suis rendu là? Puis oui, en effet, les bonnes chansons, c'est comme ça. Check justement Good Problems, c'est. On a cette prod de Good Problems. On a un beat de 1 minute et demie, full de fun. J'ai mon Good Problems, tu sais. Ok, on a un hook, il y a de quoi, vibe un peu afro trap. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Clean Friends fait pas du
that doesn't, is that our bag, really? On se pose toute la question. Mais est-ce que vous vous sentez dans un carcan ou vous laissez... Justement, c'est ça qui est incroyable avec le brand de la musique populaire de Verdun, c'est que je pense que nos fans sont full ouverts et prêts à accepter une tune de rock, de reggae, puis c'est nous qui avons créé ça au fil du temps avec les mixtapes puis les EP. Ça va nous donner de la place, j'ose espérer, un peu à la Gorillaz ou Chromeo ou Brand Van, tu sais, qui sont passés du disco. But anyways, that's beside the point. We have this 1.5-minute loop, OK? Puis on joue à la disque. À la disque, puis on sait qu'on joue avec Pierre Quenders. D'ailleurs, merci à la disque, on a gagné un Félix. Fucking malade mental, man. 2023, right? Dude, isn't that crazy? Yo, insane. Indie, man, what's up? Merci à tous les... C'est fou, man. Tu m'aurais dit ça il y a 2-3 ans, j'aurais fait... dans la tête, tu sais. Puis en gros, on répète, toutes les fois où moi je pouvais être là, Pierre Quenders pouvait pas être là. Fait qu'on s'est jamais rencontrés jusqu'à temps que c'était 2 minutes avant le « Hey, we're live in 2 minutes. Je suis là, mon kit. » Pierre est là avec son kit. « Salut Pierre, ça va? Ouais, cool. On s'en va jouer de la musique. » Un mashup qu'on n'a jamais fait devant le nombre de milliers d'auditeurs qui checkent la disque. Je suis comme, man, tes shoes sont fous. Il est comme, man, ton top est fou. Je suis comme, man, I love your... Like, just a little bromance moment going on. On va là, puis la perfo, I'm not patting myself on the back, but I really think we killed it. Like, the band played so well. C'était un mashup entre Pierre puis Clay and Friends, puis he delivered. Puis j'étais comme, man, il faut voir qu'on va juste s'être parlé pour 2 minutes, à part les caméras. Viens chiller au studio populaire de Verdun, tu sais. Let's just see what happens. Puis Pierre, il débarque, puis on lui fait entendre Good Problems, puis instantanément, là, lui, c'était comme meant to be. Il sort sa valise, puis il y a 36 mélodies, des idées d'harmonie dedans, puis ça a été comme la no pun intended, la clé à la chanson, tu sais. Puis c'est ce moment full spontané de, hey, voir qu'on n'a pas fait 1+1, tu sais. On joue avec Pierre, on a cette tune-là, puis c'est le fait d'être là à la disque, puis peut-être le fait qu'on se soit pas parlé avant, fait que c'était un genuine genre, hey, voir comment on va faire ça, là, puis il y a une espèce d'étincelle qui est là, tu sais. Puis justement, son surnom à Pierre, c'est Pierre de Feu, je pense. Okay. Ou Pierre Chaude. Okay. C'est comme, that's exactly what he is. He's this like glowing, amazing artist. Puis on en voit toutes sortes de couleurs là, dans les studios, puis même vous pour les podcasts. Il y a toutes sortes de gens dans ce monde. Tu l'apprends en pouce, en voyage, en musique. Pierre il débarque au studio and he's a real professional. You know what I mean? Pas juste là, ouais, 2-3 lignes, bam, il est arrivé, son verse était prêt, ses harmonies étaient prêtes. Plus de gens comme Pierre. Moi, je vote pour Pierre. Je vote pour Man, Pierre. genre, tu dégages tellement un bon vibe et tout. J'ai l'impression que tu as déjà fait de la USK. Le genre de personnalité de personne qui est... Moi, je fais une émission à Télé-Québec. Je peux pas parler d'ayahuasca. Non, mais pour vrai, man, on dirait que quand tu parles de... Tu sais, la variété musicale que vous allez toucher, tu sais, Stun, c'est vraiment un excellent blend de plusieurs styles. Je sais pas si je peux me dire mélomane, mais j'aime plusieurs styles de musique, puis définitivement, c'est venu me chercher là-dedans, tu sais, puis j'ai l'impression que c'est ça, vous avez comme éduqué votre public à être ouvert. Tu sais, parce que c'est, tu sais, mettons, on parlait de Nickelback tantôt, fait que tu sais, sur la même journée que vous autres au FX, c'est quand Never même... been Otherwise, man. Mais tu sais, genre, fou band dans qu'est-ce qu'ils font, tu sais, c'est un truc qui est assez standardisé, tu sais, j'ai écouté leur dernier album. Ils ont un bag. 100%. Mais c'est des as à faire ça, tu sais, faire de la pop, tu sais, souvent, moi, je viens plus du punk, du metal, quand j'étais plus jeune. Avec le temps, je me suis ouvert, mais il y avait comme un genre de stéréotype de genre, ceux qui font de la pop, même c'est 3 accords, c'est trop easy. Je suis comme, faire du Bieber, mon gars, over and over, it's fucking hard. Pop music is timeless. Hey man, it's timeless. Ouais. Traverser le temps, là, c'est comme la seule chance, je pense, que j'aurai dans ma vie, puis je dis ça très humblement, de traverser le temps, c'est à travers la musique. D'avoir des chansons qui, quand t'es justement en voyage, ou tu passes un moment avec quelqu'un d'autre, ou tu te rends compte, and the soundtrack that's playing, whether you hear it a minute after or years later, it can bring you right back à ce moment-là. C'est tellement puissant. Fait que, yeah man, pop music, puis le nom le dit, là, la musique populaire de Verdun. C'est inspiré de la musica popular de Brésil, qui est un courant à l'essence qui représente ça. C'est la musique du peuple, le best-of de cette époque-là, puis c'est ça qu'on veut faire avec Clay and Friends. Forever. Puis je suis tellement chanceux d'être entouré par ces homies-là qui sont capables de faire you're listening to Afrobeats, like let's make an Afrobeat. Let's make a jazz song. We can do it. You know, c'est des as. Ces gars-là sont capables de tout faire. Puis je dis pas que je suis capable de tout faire vocalement, mais je suis casse-cou. Je suis tout le temps willing d'essayer, tu sais. C'est sûr que t'avais une oreille, là, je peux pas croire, là. Ça, tu sembles l'avoir. Je pense que j'ai une oreille, tu sais. Je suis allé à l'école un petit peu. Ça a pas duré trop longtemps en musique. À l'audition, j'ai préparé une audition. Puis j'ai chanté How High the Moon, Somewhere There's Music. Je la connais à ce jour, je m'en rappelle encore. Avec Pop Selector qui m'avait accompagné. Nice. Puis là, le gars, il est OK, correct, ça passe.
t'es proche de la majorité des... Tu sais, Guitar Hero, t'as pas ça. Puis là, il est comme, OK, on va improviser, tu sais. Je vais jouer des accords, puis tu me chantes, tu scattes un peu. Puis là, il commence à jouer, puis moi, je scatte, mais avec des mots, tu sais, parce que je reviens de mon voyage en Australie. Puis là, le gars, ses yeux, ils deviennent gros. Puis je pense qu'ils m'ont juste pris dans ce programme-là pour ce gars-là, ce prof-là, il a un trip, tu sais. De comment c'est une bébête, ce gars-là, tout proche. Puis ça, tu sais, je coulais tous les cours de solfège, puis tout, mais les cours d'harmonie, j'étais comme, wow, je savais pas qu'il y avait c'était logique, tu sais. Moi, je faisais juste un peu aller. Puis à ce jour, quand pop, c'est très analytique, puis cartésien, puis il y a une compréhension incroyable de la musique, là. Ça fait partie de son être. Il a baigné là-dedans toute son enfance. Moi, puis Pool Boy, dès qu'on commence à essayer d'expliquer pourquoi quelque chose marche pas, c'est comme, ben, dedans, moi, ça fait pas du bien, puis ma tête, elle fait pas comme ça, elle fait comme ça, puis là, pop, c'est là, vous avez quel âge, man? C'est pour ça que ça fonctionne, tu sais. C'est pour ça que ça fonctionne. There's instinct and knowledge, and it's that full package makes the sound. Ah, man. Crazy. Moi, je peux enchaîner avec, le show du FEC, man. Ouais, man, I'm excited. Genre, de un, vous avez dû capoté quand c'est arrivé. Oui. As-tu vu le poster, man? C'est malade. C'est insane. Someone framed that. That's wild. Insane. Qu'est-ce que vous préparez pour ce show-là? Y a-t-il des hints un peu qu'on peut avoir? Totally. C'est le premier show. Ben, en fait, on le teste ce soir à l'Impérial. C'est le premier show ever de Klein Friends qui a une setlist. Ouais, c'est ça, parce que vous êtes des jammers. On a un GPS général de notre direction. T'sais, on s'en va vers l'ouest ou l'est ou le nord ou le sud. Mais là, on a une setlist, puis on a travaillé pour la première fois ever avec une metteuse en scène. Fait qu'on a comme un plan de match, j'ai des dance de move, like no Justin Bieber type-ish, but like, you know, I'm learning how to moonwalk. Don't judge. Nice. I think everybody in the band is kind of putting themselves out there. Tout le monde essaye des choses qu'ils n'ont jamais vraiment fait avant. Autant Pool Boy, tu sais, qui d'habitude finger drum, là, il va peut-être avoir other kinds of drumming, you know what I mean? Puis je pense que, comme je disais, vu que les gens nous suivent depuis longtemps, puis organiquement, il y en a qui ont vu Klein Friends en show 4, 5, 6 fois, puis on tenait vraiment avec le nouveau projet à leur offrir quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu avant. Je voulais qu'ils sortent du show en disant comme mind blown. Like, tu sais, le emoji du cerveau qui that's what I want people to feel when they leave the show. Time will tell, but that's what we're working on, you know what I mean? Fait que des moves de danse. Yeah, man. Yo, moonwalking is so hard. It's so much harder than it looks. J'ai fait une story, j'étais comme, hey, quelqu'un peux-tu me montrer à moonwalk? Puis il y a un gars trop fly, son nom m'échappe en ce moment, mais incroyable. Il me répond, hey, pas de problème, je suis full down de t'aider. Puis il est comme, c'est full facile moonwalk. Puis il m'envoie une vidéo de lui qui moonwalk, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, you make it look easy. You know what I mean? J'étais comme, peux-tu le faire vraiment doucement? Puis même affaire avec moi, avec la musique, dès qu'il a essayé de comme me l'expliquer puis l'intellectualiser, il était comme, hey man, pour de vrai, je suis pas capable. Mets le vidéo en slow-mo, puis c'est fou comment il y a tellement de choses parallèles dans toutes les formes d'art. Puis même moi, quand je crée de la musique, je check des peintures, puis je lis, puis du cinéma, c'est rarement la musique qui inspire ma musique. Fait que, ouais, t'as l'air d'un gars de culture quand même. Ouais. I don't know. Curieux, I don't know about that. Plus curieux, je suis comme je lis beaucoup, mais je suis un mauvais lecteur. Okay. Comme je lis des histoires courtes. Puis je les lis 4-5 fois, mais de gauche à droite, de droite à gauche, puis il y a 2 phrases que j'aime, puis là je passe à une autre histoire, puis je reviens. C'est comme je finis des livres, mais pas dans l'ordre. C'est comme il faut juste qu'il y ait des choses qui rentrent constamment, and that's where the output comes from. Fait que shout out à tous les curators out there, because curation is king now. Le fait d'être capable de trouver des posts, que ça soit sur IG ou TikTok ou YouTube, qui te guident vers des choses que tu n'as jamais vues, puis que tu sais pas que t'aimes, du passé ou du futur, tu sais. Is like the rarest thing. Je pense justement comme les Soul Action de ce monde, que c'est comme they've been doing curation for years, puis ils mettent la musique que les gens vont aimer dans 3 ans, tu sais. Fait que I'm not saying que j'essaie d'être un groupe de jazz expérimental, mais tu vas prendre une des chansons qui joue à leur émission de radio, puis t'es comme ouh, ils jouent de la musique de l'Afrique du Sud avec un pattern de drum qui existe pas vraiment en Amérique du Nord, tu sais. Let's see if we can sample a piece of that and do something different with it, you know. Ça sent dans toutes les formes d'art, là. Je pense à Mubi, tu sais. C'est une plateforme incroyable de cinéma. Tu sais pas quoi checker. On va aller sur Netflix, checker Love Island saison 4. Shout out à Love Island. I'm just jealous I'm not on it. You go on Mubi, puis tu sais que quelqu'un a pris son temps pour aller trouver un film qui a gagné un prix d'un certain regard. Peut-être la colo est incroyable, peut-être le script est fou, peut-être le jeu d'acteur est tellement mauvais que c'est phénoménal, mais tu vas en ressortir avec quelque chose, tu sais. Fait que dans une vie où tout est tellement timé puis ça va vite, d'avoir des channels de curation comme ça auxquels tu peux te référer pour t'inspirer. Ah man, c'est spécial. Puis j'essaie de m'entourer de gens qui consomment l'art, la culture, qui scroll intelligemment. If I can say it like that. Mais c'est vrai parce que c'est facile d'être victime de
victime. Grand mot, là. Mais de tout ce qui est très mainstream, tout ce qui est Genre, tu parles de vidéos de chat? Non, Qu'est-ce que t'as contre les vidéos de chat, man? What are you trying to say? Ouais, tu sais, mettons, j'écoute tu sais, je suis quand même un gars qui court pas mal, je vois un vidéo de bain de glace, c'est sûr, j'en vois 75. Tu sais, à un moment donné, je suis comme, je vais pas faire ça de mes journées. Puis le truc après ça, c'est que justement, comme tu dis, il existe des plateformes pour aller chercher comme des conseils dans comment découvrir d'autres sections, d'autres pans des formes d'art, tu sais. Tu dis que tu cours beaucoup? Ouais. Je suis vraiment curieux. Moi, quelque chose qui me fascine, c'est comme, you guys, vous êtes des entrepreneurs, tu sais, vous avez ce podcast, vous avez d'autres ventures de business. Est-ce que tu trouves que c'est central à ton, ton bien-être? Juste ton équilibre, mettons. Réflexion que j'ai ces temps-ci quand même, puis c'est drôle parce que c'est genre une entrevue de PLK, un rappeur qui en France qui en parlait. Puis, courir PLK. Ouais, gros, j'écoute beaucoup de PLK en courant, mais puis il a juste dit la phrase, je pense travailler ça rend heureux, genre. Fait que ça soit dans le domaine artistique, parce que tu sais, mettons, je vais continuer à faire de la musique pour le fun, mais comme le podcast ou tu sais la business qu'on a ensemble, je pense que de garder son esprit occupé, de se dépasser soi-même, tu sais, de prendre quelque chose, de commencer d'avoir une idée puis de l'accomplir, de l'aboutir, je pense vraiment que ça nous permet d'arrêter de penser au fait que la vie fait pas de sens des fois. Tu sais, ultimement l'univers fait aucun sens là. Fait que tu sais, je sais pas si vous avez vu l'humoriste qui est comme genre genre a floating rock, genre zoom out, genre comme on est rien dans l'univers, tu sais. Quand t'es plus jeune puis tu sors de l'école, tu commences à penser à ça, aux problèmes environnementaux, blablabla, c'est tellement facile de tomber dans une spirale de ça vaut pas la peine, tu sais. Mais en même temps, plus tu vieillis, plus tu te gardes occupé tu te rends compte de crime, c'est une chance que j'ai de vivre, tu sais. Fait que profitons de tout ça, puis je vais me mettre dans les paramètres, c'est pour ça après c'est la course ou whatever, d'être en santé pour profiter de toutes les belles choses que la vie offre. J'ai comme un follow-up, peut-être là, t'évoques plein de choses. J'adore le fait que la vie a pas de sens, tu sais. I take it in stride. Je pense que ça a été le rôle de l'humain à travers l'histoire de faire à semblant qu'il y avait un sens ou qu'il comprenait ce qui se passait. Religion and stuff like that, for sure. Religion and stuff like that. That's a big statement. You say, that when you run, it kind of makes you feel good. Est-ce que, puis je veux pas shatter your dream if it is, mais le fait que, mettons, tu n'ambitionnes pas être un coureur olympique ou un coureur professionnel, ça te donne une espèce de laisser aller, justement. Le fait que c'est pas comme une activité avec une aspiration professionnelle, tu sais. For sure, mais tu sais, c'est con, mais exemple là, je teste si je fais des triathlons pour peut-être faire un Ironman, tu sais. Puis je suis dans cette thinking là, mais je suis pas en mode hey, je m'inscris à Ironman puis tout de suite je le fais, tu sais. J'aime un peu comment tu l'apportes, j'explore un peu avec du laisser aller si mon corps veut aller vers là, si vraiment je veux y aller, mais à travers ça, il faut que j'aie du plaisir, tu sais. Je le fais pour méditer, pour clear my head, pour découvrir de la musique. Mais moi, courir, c'est ça, c'est starter des playlists puis juste comme faire oh shit, ok, ça m'a fait vibrer différemment. Je me rappelle de moments précis sur des courses où est-ce qu'une tune a drop in puis ça a changé mon kilomètre. I love it, man. 100%. Music is a beautiful thing. Ben oui, 100%. Puis tu sais, c'est quand j'étais plus jeune, j'allais écouter mes pré-prod sur mes runs, tu sais. Après ça, tu l'écoutes dans le char, mais c'était dans mes runs, j'étais genre ok, ça, tu vois, je l'avais pas vu de même, tu sais, à force de réécouter. I just find it crazy because the more I get into making music and exploring other facets of my life, le plus que le mantra faire le plus de choses que j'aime, qui m'apportent du bonheur, et le moins de choses que j'aime pas, ça devient... C'est tout simple comme affirmation. Ça semble tellement logique, mais on dirait que c'est tellement facile à oublier aussi. Oui. I kind of see... Mon bonheur vient d'enlever des négatifs. C'est quelque chose qui n'est pas additif dans ma vie. T'sais. C'est d'enlever les choses que j'aime pas. Fait que le fait de justement me sentir bien dans mon corps, tu sais. I'm not adding anything to my life. I'm taking away le fait de pas bien dormir, de boire beaucoup, de X, Y, Z, tu sais, d'aller chercher une espèce de train de vie qui fait du sens pour moi, trouver du bonheur, puis voir où est-ce que ça va m'amener, tu sais. Music is a huge part of that as well. Puis je pense que la tendance est à ça maintenant, en plus au bien-être ces temps-ci. Ben, parle pour toi, tu sais. Dans le monde de la musique, je vais t'avouer que les vices, plus de vices qu'une table Ikea, là. C'est juste genre à ta disposition, puis it's almost frowned upon de pas indulge, tu sais. C'est un genre de combat, entre guillemets, tu sais. Mais je trouve ça tellement hot que, mettons, dans votre musique, dans ton vibe, juste comment tu t'exprimes, comment tu parles de tes réflexions ici, que justement, il y a comme une promotion de ça. C'est comme ça. On dirait que pendant tellement longtemps, tu sais, tu checkes des films comme The Dirt ou des affaires de même. C'est ça, j'allais dire. On n'est plus à l'époque de Motley Crue non plus. À l'excès, c'est rendu un show puis c'est rendu ma marque de commerce. Puis d'où après ça, le grunge avec Kurt Cobain puis tout. Puis c'était vraiment genre, on dirait que pour être un artiste,
genre, you had to be fucked up. Genre, fallait que tu consommes pour aller, tu sais, mettons, tu vas prendre... tu sais, je te coupe, mais c'est pas nouveau, là. Parle des écrivains de l'époque qui sont tous sur l'opium, les peintres, les fleurs du mal, ben oui, non, c'est ça, tu sais, ou genre, tu sais, Dionysos, man, genre le dieu de comme l'élévation de l'âme, dieu grec, et tatata, puis... Lui, il avait beaucoup de followers sur Instagram. For sure, dude, non, tu sais, puis après ça, Bukowski, whatever, tu sais, c'était vraiment... Il y avait quelque chose dans le dégueulasse qui venait avec l'art, tu sais, puis il faut que je touche au dégueulasse pour extirper la beauté. C'est ça, mais je pense que comme récemment, on se rend compte que c'est pas tant nécessaire. Genre, tu peux être un artiste puis être bien dans ta tête puis aller explorer ces zones-là, ces questionnements-là, mais pas à travers la noirceur et la déprime. Je pense qu'on l'a peut-être assez fait aussi pendant longtemps. Tu sais, le Moyen-Âge a duré longtemps. Tu sais, fait qu'à un moment donné, la noirceur... I'm over it. Ouais, c'est ça. Non, mais for sure. Puis moi, je trouve ça me fait du bien, tu sais, de voir cette perspective de genre... Tu sais, Ross qui drop un nouvel album puis qui est en mode genre Paulo Coelho, tu sais. Genre, c'est des belles réflexions, tu sais. Il y a une phrase là-dedans, c'est genre I wonder what it's like to be 12 months sober. Tu sais, t'es comme... Dude, un rappeur aurait pas dit ça, tu sais. D'ailleurs, ça m'amène à une de tes citations. Full non, mais fuck all the money, tu dis let the old me in Lisbon don't push me because I'm close to the edge, didn't want to drown without anyone around. If I learned one thing from Mac, man, is that pretty much in the same mindset of man, what a tragic death. Ouais, you know, Mac Miller, absolutely eerie. He puts out this amazing body of work, and then boom, 1 minute you're here, the next you're gone. And it sort of happened to me. You know, j'ai fini une tournée où justement j'ai frôlé l'excès, puis je m'amusais à voir c'était quoi ma limite. Puis je suis super chanceux d'avoir une copine qui me prend comme je suis. Puis je dis de même, c'est super honnête, tu sais, ça fait un bout de ça. On sort de cette tournée-là qui est un marathon de consommation. Puis premier soir, on va souper, on est à Lisbonne, beau resto, full de fun. On prend du vin nature, orange quand même. Puis on se verse le vin. Puis moi, je descends 4 verres, puis elle en boit un. Puis moi, je suis sobre dans ma tête, tu sais. Like, it's not even hitting me in any way. Tu sais, je dis on finit la bouteille, mais je finis la bouteille. Puis c'est comme, my heart's not even beating faster. Puis je pèse pas beaucoup, là. Je vais peser 140 livres, là. C'est comme... That quantity of alcohol is supposed to make me be quiet and go to sleep, you know? Je suis comme, let's go, une autre bouteille. Puis elle me check, puis elle est comme... Do you, mais tu te vois-tu en ce moment-là? T'es-tu capable de zoom out? Puis plus la soirée avançait, elle a fait un truc trop fly, puis je la remercie à ce jour, tu sais. Elle m'a filmé sans que je le sache, mais pas pour me prouver un point, tu sais. Puis on a passé une belle soirée, c'était full de fun. J'étais clairement dans un autre realm que elle, mais comme je te dis, c'est une femme qui me prend comme je suis. Puis le jour d'après, elle fait comme, yo, t'as-tu passé une belle soirée? Ouais, c'était full de fun, je suis content de te voir, on s'est pas vu après la tournée, nice. Puis elle était comme, tu sais, tu te sens comment par rapport à comment t'étais, puis comment... Puis c'était malade, j'ai rencontré plein de monde, je parlais à tout le monde, je jouais au pool, j'ai gagné, c'était fou. C'était comme, check, juste que ça, je t'ai filmé un peu à gauche, à droite, des petits clips de 15 secondes, tu sais. J'aimerais ça que tu te vois comment je te voyais, moi, dans mes yeux, de quelqu'un qui a pas consommé autant, tu sais. Just for you to know. Il y avait aucun ton de reproche où je vais te... Puis ça prend beaucoup d'humilité puis de tact pour passer ce genre de message-là. I want you to do what you want with this. Puis tu sais, je regardais ça, puis j'avais l'impression de regarder pas Mike Clay, tu sais. I was looking at somebody else. Je regardais une toute petite partie de ma personnalité qui était exponentiellement plus grosse, puis c'est pas la partie de ma personnalité que je préfère puis que je veux mettre de l'avant, qui ne me représente pas vraiment, tu sais. Puis ça m'a beaucoup touché. Puis c'est fou, à partir de ce moment-là, it was like not a cold turkey. Je bois un verre tout le temps, je bois sur scène, je bois en tournée, and I have fun when I want to have fun, mais j'ai beaucoup plus le choix maintenant de le faire. Puis ça a été un travail, tu sais, d'arriver backstage, on a un rider, le fun, puis c'est comme, ben ce soir, peut-être que je vide pas la bouteille de vin orange, tu sais. Peut-être que je prends 2 verres, puis je suis le fun, je suis un peu pompette, but like, I can go all the way if I want to, but I don't have to feel that pressure to do it. J'ai un meilleur contrôle, tu sais, d'aller all the way or not. Puis je suis full chanceux d'être capable de... Il y en a pour qui c'est tout ou rien, tu sais. Moi, c'est pas ça, mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que ça a basculé pour moi. Puis j'essaie d'inculquer ça le plus possible aux gens autour de moi. Pas de boire plus ou moins, mais juste qu'ils ont le choix. Dans le monde de la musique, c'est vraiment pris pour acquis, tu sais. Puis moi, j'écris pour plein de gens, puis il y a all kinds of vibes. You know, I've written for rappers in Atlanta and people in New York and electro groups, puis chaque scène a ses codes. Puis juste de faire comme, hey man, zoom out a little bit. Va sur Google Earth and like zoom out. You don't have to do what you're doing right now if you don't feel like doing it. And you don't have to feel like it's going to enhance anything you're doing. And je vais pas mentir, là, il y a clairement des situations où la consommation
te donne un laisser-aller qui peut contribuer à cette étincelle-là. Là. Je veux pas faire comme si c'était pas ça, tu sais. C'est juste que de le refaire à répétition tout le temps, c'est pas fidèle à toi-même, puis à long terme, c'est brûler la chandelle par les deux bouts, tu sais. I want to be here for, you know, I know the saying is the opposite, but I'm trying to be here for a long time and have a good time the entire time, you know. I don't want to fade out. Luckily, I'm not, I made it past the 27 club, which is pretty awesome. But yeah, man, I'm not trying to see me or any of my friends go down that dark road, and that's what homies are, man. C'est des gens qui sont capables, parce que ma partenaire, c'est ma meilleure amie aussi, tu sais. C'est rare, les amis, j'en ai pas beaucoup. Mon groupe s'appelle Clay and Friends, mais j'ai pas une panoplie d'amis, tu sais. J'ai des amis proches, puis I hold them close. Puis d'être entouré justement des friends comme ça dans le groupe, parce que man, t'es dans une van, là, dans un pays étranger, day in, day out, à prendre l'avion. Quand quelqu'un n'a pas mangé, puis n'a pas dormi, là, you get to see the real them, you know? Fait que d'avoir une espèce de franchise, une empathie, un tact, puis une volonté à long terme qu'on, pas juste en tant qu'ami, mais en tant qu'humain, on peut se, you know, go a long way in this marathon together is like the most treasured thing I have dans toute ma vie, tu sais. Tu peux pas acheter ça, là, tu sais. Parce qu'il y a tellement un côté, en plus, qui se veut un peu, justement, comme tu parles, il y a un laisser-aller dans la création, tu sais, quand on prend un verre ou deux, nice. Mais si tu le fais overtime, tu vas perdre sleep quality, tu vas perdre ton temper plus facilement. Il y a pas d'Ironman qui se donne là, le matin après une bouteille de vin orange. Ben non, définitivement pas. Puis après ça, c'est juste que tu dis, ben comme cette fois-là, tu sais, ces deux verres-là m'ont vraiment permis d'écrire ce beat-là. Fait que for sure, là, ça devient une béquille. Tu sais, les humoristes souvent en parlent. C'est comme si on est payé en bière. Mais là, j'ai pris 2 bières, puis j'ai fait un 7, puis je me sentais tellement... Cool. Mais à répétition, ça a un long-term effect qu'on oublie, tu sais. Puis après ça, comme tu dis, quand t'es en tour, que t'es sleep deprived pis tout, ben là, c'est quoi? C'est genre, on fait un truc qu'on n'apprécie même plus parce que mentalement, je suis même pas capable d'apprécier le moment, je suis même pas capable d'être heureux, tu sais. Genre, chimiquement, je suis pas là, tu sais. De taper, ce travail-là, de tap in, d'aller dans... J'ai appelé ça méditatif, because I don't see meditation as like l'espèce de stéréotype, là, les jambes croisées, les yeux fermés. It can be that, mais l'espèce de moment où t'es complètement in tune avec ce qui se passe, t'es vraiment dans le moment, pour quote Drake, YOLO, you know what I mean? Like you're locked in, you know? D'aller chercher ça sobre ou très proche de la sobriété, c'est un muscle. And you really have to work on it. You work out. I mean, if you train and whatnot, you can do a mindless workout. Tu fais tes reps, puis j'ai clock mon heure, whatever, ok, tu rentres chez toi, mais d'être in tune, puis de dire, ok, là, je travaille sur making that mind-body connection. You know, it's the same thing with music. On a tous fait des sessions, on était plus ou moins là, mais quand tout le monde est là, puis est locked in, c'est là qu'il y a cette espèce de télépathie de laquelle je parle, là. I know, ça sonne ésotérique, là, ce que je dis, éphémère, mais c'est réel, tu sais. Puis c'est plus difficile de faire ça que d'utiliser une substance, ça peut être un tremplin vers ça. Mais je pense aussi que de travailler le muscle puis de faire ce travail-là, puis why am I not reaching that same state sober? Moi, j'ai eu peur là, de faire des choses sobres. Là, c'est pour ça que tu restes dedans pendant un bout, parce que tu te dis crime, l'opposé me fait peur, ça se peut pas. T'sais. Je vais-tu être aussi drôle, chit-chatty? Je vais-tu juste faire les tunes? Je vais-tu aussi bien... Man, je joue de la trompette dans mon show. J'ai appris à jouer de la trompette sur YouTube. Là. Le syndrome de l'imposteur, mon gars, là, genre, il est présent. Là. Je suis entouré de monde qui ont étudié en musique. Moi, je suis là, foin. Laisse-moi te dire que c'est pas mal plus facile après une demi-bouteille de vin. Là. Mais d'aller chez moi puis de pratiquer plus, puis d'arriver au show confiant, capable d'exécuter, way more wholesome in the end, you know what I mean? Because that stays with me. I don't have a crutch anymore. You know what I'm saying? Ouais, crazy. Maintenant, c'est définitivement un truc que je suis content qu'on en parle, mettons, puis c'est pour ça que j'aime les podcasts, ça permet de nuancer les discours et tout. C'est un truc qu'il faut mettre plus out there parce que, man, c'est sûr, la culture du rap a tellement poussé pendant longtemps, un peu de se maganer. Of course. Faut être capable de passer par-dessus. C'est se maganer, mais avec intellect. Je sais pas, c'est put on a t-shirt, someone. Ouais. Faut faire de la merch, Magane-toi intelligemment. Tu sais, en plus, c'est ça, c'est que, tu sais, un coup que, mettons, bon, tu sais, t'as fait Enough the Weeds, affaire de même, tu sais, freestyle and stuff like that, genre, clairement, t'écris beaucoup, tu pourrais être un corporate writer for a lot of people. Making, genre, tu sais, 100%, tu focuses sur le dos, pis puis tu pourrais faire ça, mais, ultimement, il y a quelque chose à apprendre, à apprécier qu'est-ce qu'on fait pleinement, tu sais, genre la genre de plénitude, de full circle, name it comme tu veux, tu sais. Mais genre, faut que tu apprennes à apprécier ce que tu fais, tu sais. Après ça, si t'apprécies pas ce que tu fais, ben la gang, je vous invite à peut-être revoir vos objectifs de vie, puis peut-être essayer d'autres choses, puis vous mettre ailleurs, right? Mais moi, définitivement, est-ce que il y a une grosse partie de ce que tu fais qui est d'écrire pour les autres ou parce que tu collaboré avec des gens et tout? J'ai un catalogue d'une couple de centaines de chansons.
Autant like in production work and in writing work, les autres, Pops à la guitare aussi, Pull Boy on the beat aussi, puis nous en tant que trio aussi, tu sais, on a contribué à des œuvres d'artistes que vous connaissez au Québec, puis ça a donné des meilleures tunes que si on avait tous travaillé tout seul de notre côté. I love doing it, ça me permet d'habiter un autre personnage pour une journée. Puis je dis ça, moi j'ai une grosse volonté de jouer. Tu sais, là, j'étais à l'animation à Télé-Québec, c'est quelque chose de complètement nouveau. Je suis le pire, entre guillemets, sur le plateau de la team parce que je suis le plus green, tu sais, j'ai jamais fait ça. Puis je suis entouré de gens que c'est leur métier, puis ils sont tellement généreux puis gentils avec moi. Quand j'écris pour les autres, je joue, je deviens une jeune fille qui fall in love pour la première fois. Je deviens un rappeur à Atlanta qui doit trap pour la journée. Puis le muscle que je travaille, c'est de me laisser aller. Because I'm never going to be that person for real, you know, but if I can help them raconter leur histoire, parce que des fois, tu sais, t'es tellement proche de quelque chose, and as much as like in a business sense or in a creative sense, d'avoir quelqu'un that's on the outside looking in t'aide à voir clair ou voir les éléments importants de ton histoire auquel un auditeur peut s'accrocher. Puis c'est ça mon rôle, d'aller trouver les genres de points that we can connect que l'artiste n'est pas nécessairement capable de voir parce qu'il est tellement immersed in a story. Rick Rubin of yourself, man. Yeah, you know, Rick's a saint, but c'est justement des Pharrell de ce monde, des Tyler de ce monde qui ont réussi à traverser le temps in their capacity at their gift is bringing people in a room and having them get into a state where they are tuned in to who they are and what they want to put out. Rick Rubin says it a million times. I don't read music. I don't touch any buttons. C'est crazy ça. It's just putting people in that state of, you know, encore une fois, meditation, de laisser aller, you know, where you can let whatever's inside of you come out in a certain way. Puis hopefully ton artistry, ton craft a été assez travaillé pour que quand tu arrives en ligne, ça donne quelque chose de magnifique ou de poche que tu sors. It comes out of you, puis tu sors le mauvais, puis ensuite ce qui reste, c'est le, comment on dit ça, le distillé, la pureté, you know what I mean? Ok, man, j'aurais le goût de continuer pendant des heures, mais à un moment donné, on va te laisser aller. En terminant, man, tu dis que avec Clay & Friends, vous voulez conquérir le monde. Absolument. International Tour. Absolument. Yeah, man. Là, on revient tout juste d'une tournée en France puis en Belgique, complètement incroyable. Tu sais, une salle pleine à Paris, c'était un gros achievement pour nous. Là, on vit justement d'autres pays en Europe. On aimerait ça. J'apprends l'espagnol. Shout out à Duolingo. Please sponsor me. I don't know what you're waiting for. C'est quoi ton streak, man? 600 quelque chose? Attends. Ok. T'as de la compétition. J'ai de la compétition. Look, on va mettre des chiffres. On va fact-checker le Duolingo. Man, tous les matins, 5 minutes aux toilettes, c'est pas si long. Let's go la gang. Puis après ça va bien aller. Mais il y a quelque chose chez Duolingo de un petit peu narcotique, je trouve, man. Quand le son que ça a, les vibrations, quand tu... Je l'ai pas fait encore aujourd'hui, mais 584. Insane. Fait que tu sais, il y a un peu d'espagnol dans. Sorry, t'étais parti sur un trip de narcotique Duolingo. Non, mais c'est le fun, mais non, mais tu sais, c'est ça, il y a de la dopamine, de genre, god damn, man. Ouais, c'est ça, man. Ma blonde est là-dessus, moi j'ai arrêté, mais on se réveille. Tout mais ça fait une grosse. Oh, la Pablo! C'est souvent les pires phrases, genre, Pablo quiere una manzana. C'est comme tu vas dire, hey, Pablo, il veut une pomme. Mais, pour de vrai, je vais souvent au Salvador, en Équateur, je vais beaucoup dans le sud, puis même dans des pays hispanophones. Hispanophones. J'anime une émission sur la langue française. Puis le fait de faire Duolingo, veut pas, ça me donne des points de repère, full le fun. Puis ça me ramène à répondre à ta question avant que je parte pour te parler des trips de surf au Salvador. On te réinvitera maintenant, je sais. Le fait d'avoir ce spectre d'anglais, français, d'espagnol, puis d'avoir joué devant tellement de crowds qui ne nous connaissaient pas, puis d'être allé les chercher, on dirait que c'est la carte de visite parfaite pour aller faire une conquête du monde, pour aller jouer au UK, au Portugal, en Espagne, puis en Asie. Moi, je veux aller jouer au Japon. C'est Japon ou rien, you know what I mean? C'est mon rêve, puis je pense que quand on va jouer au Japon, le matin d'après, ça va être la première journée de ma vie où je vais prendre une journée de congé for real. Je vais être comme, you know what? As silly as this may sound, I will feel like I have achieved the thing. Whatever that, it'll probably change by that point. But I really think I'll feel amazing. Mais c'est insane, c'est parce que, tu sais, mettons, là, tu sais, les gars, vous êtes des entrepreneurs, mais genre, dans le fond, tout un peu le mindset d'entrepreneur, comme tu dis, tu prends pas de day off, legit. No, and none of us do. Vraiment, on est une équipe, puis tu sais, avec Sam qui nous gère Chien Champion, qui fait nos visuels, Xavier MC qui réalise les clips, c'est comme, we're all homies working towards a greater goal. Quand t'as pas l'impression de travailler, tu travailles pas. Exact. Put it on a t-shirt, man. Yeah, for sure. On va sortir avec la merch, tu sais. Pas le choix de rapper avec ça, man. Les liens sont tous dans la description, man. Thanks, man, de ton partage. C'est super gentil. Long live la musique populaire.
de Verdun. Yes, man. Ciao. Ciao. Et si t'as aimé ce que t'as entendu, ben, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.